Dieu n'avait pas mis les yeux là pour nous protéger, pour nous garder, pour nous amener très loin. C'est pas très sûr qu'il va nous donner des yeux. Les yeux que tu portes, Dieu ne l'a pas mis là pour que tu puisses voir le péché des autres. Dieu ne t'a pas donné d'œil pour que tu puisses voir le mal partout. Mais Dieu a placé tes yeux pour que tu puisses voir le bien. Pour que tu puisses voir, contempler ce qui est bien, ce qu'il te fait. Mais aujourd'hui, nous utilisons nos yeux pour voir le mal autour de nous. Dieu n'a pas mis tes yeux là pour que tu puisses voir le mal autour de toi. Ou bien pour que tu puisses voir le péché de ton mari ou de ta femme. Souvent, nous prenons nos yeux pour voir. C'est mon mari. Il fait tel. Il fait tel. Il fait tel. Et avec nos yeux, nous voyons ce qui est mauvais. Alors que la Bible dit que Dieu conduit Abraham. Il dit, regarde, si tu peux compter l'étoile des cieux, c'est comme ça que tes descendants seront nombreux. C'est quelque chose de bien. Et dans Matthieu 5, verset 29, il nous dit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, je vais t'arracher tes yeux là. Parce que tu l'utilises pour faire du péché. Tes deux yeux seront arrachés. Parce que tu utilises tes yeux pour convoiter, la convoitise. Tu convoites. Tu désires des choses des autres. Tu veux acheter la voiture de ton voisin. Tu veux acheter la moto de ton prochain. Toi-même, tu veux construire cette maison que l'autre a construite. Tu es jaloux de ton prochain parce qu'il a portable, parce qu'il a voyagé, parce que tu l'as vu aller. Tu as fait un rêve et tu as vu tel. Et comme tu as vu, tu as mal interprété le rêve. Et les problèmes ont commencé. Tu as vu la mort alors que Dieu te disait autre chose. Et toi, comme tu as vu la mort, c'est que tu vas mourir. Et tu es soucieux. Mon ami, on va arracher tes yeux là. Tes yeux seront arrachés. Satan utilise tes yeux maintenant pour mettre la peur en toi. Satan utilise tes yeux maintenant pour faire quelque chose d'autre. Satan utilise tes yeux pour t'enlever, pour te déconnecter. Maintenant de là où Dieu veut te connecter. Il dit, si ton œil droit est comme pour toi, un objet de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps pour tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Tes yeux, si tu ne les as pas fait, vont t'amener là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Mais cela viendra du Satan, parce que c'est lui qui est derrière ça. Dieu dit que nos yeux sont comme une lampe. Matthieu 6, verset 22. Nos yeux sont comme une lampe. Les yeux sont une lampe pour le corps. Sans tes yeux, tu ne peux pas, ton corps n'est pas éclairé. Mais toi, tu prends maintenant tes yeux et tu éteins tes yeux et ton corps n'est plus éclairé. Tes yeux t'amènent là où tu ne dois pas aller. Il dit donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que notre corps n'est plus dans la lumière. Si nous souffrons, si la peur est en nous, si nous manquons d'argent, si nos maris ou bien nos femmes découchent, ou bien si nos enfants font des choses bizarres, c'est parce que nos yeux voient ce qu'ils ne doivent pas voir. Satan éteint la lumière qui est sous nos yeux. Et notre corps se retrouve maintenant dans les ténèbres. Satan continue toujours de faire ce qu'il a fait. Exactement. Avec Ève. Regarde. Il dit, verset 23, il dit, mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la nuit qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Si vous voyez quelqu'un malade, il faut savoir que ses yeux sont dans la nuit. Toute personne qui est malade, tous ceux qui sont malades, physiquement ou émotionnellement, ils n'ont plus Dieu. Allez guérir leurs yeux. Vous allez voir que la maladie va partir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que entre temps, Satan est allé éteindre leurs yeux, la lampe qui se trouve sur leurs yeux. Satan les amène à voir ce qu'ils ne devaient pas voir. Satan les amène à croire ce qu'ils ne devaient pas croire. Et comme c'est comme ça, la lumière qui se trouve sur leurs yeux s'éteint. Et cette lumière, lorsque ça s'éteint, le corps devient malade. C'est là que les maladies commencent. La tension,
diabète, des trucs bizarres. Ça commence. Et cette personne devient malade. Et la Bible dit que, alors si la lumière qui est en toi est comme la nuit, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Tu ne vas pas trop vivre sur la terre. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour prier avec toi. Écoutez ce que Jacques a dit. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Il dit, quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire, c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu n'a jamais poussé quelqu'un au mal. Il dit, Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Dieu ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Le désir mauvais t'attire, t'entraîne au mal. Voilà pourquoi nous faisons le mal. Et au verset 15 dit, et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Tes yeux, tu dois garder tes yeux plus que tout. C'est par là que Satan passe pour te tuer. C'est par là que Satan passe pour mettre une maladie, pour mettre des divorces. C'est par là que la mort est rentrée dans le monde. C'est par les yeux que Satan a pu gagner Ève. Genèse chapitre 3, verset 7. Il dit, mais Dieu le sait bien. C'est Satan qui parle à Ève. Il dit, Dieu le sait très bien. Il dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Satan dit que le jour où tu vas manger le fruit, tes yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Satan dit que le jour où tu vas manger le fruit, tes yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Et comme ça, la femme dit, waouh, si je mange ce fruit, mes yeux vont s'ouvrir. Satan a menti à elle. Au lieu de dire à elle que si tu manges ce fruit, la lumière qui se trouve sur tes yeux va s'éteindre. Il dit que tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est le fruit que Ève a mangé maintenant. Et cette lumière s'est éteinte. Ève a vu maintenant qu'elle est nue. Chaque fois que tu diriges tes yeux, chaque fois que tu ne protèges pas tes yeux, tu vas te voir toujours nu. Tu vas te voir toujours. Les problèmes seront autour de toi. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Qu'est-ce que tes yeux t'amènent à voir? Nous voyons beaucoup de choses. Nos yeux nous donnent l'autorisation de voir beaucoup de choses. Et quand on les voit, ça nous crée des problèmes. Par exemple, tu vas attraper ton mari ou bien ta femme dans une chambre de passage. Et quand tu vois ça, est-ce que tu peux avoir la paix du cœur? Ou bien tu vas prendre le téléphone de ton mari et tu lis les messages que ton mari écrit avec une autre femme. Quand tu vois ça, les problèmes commencent. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de voir. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de voir. Aujourd'hui, je veux maintenant délivrer tes yeux. Nous allons prier pour la délivrance des yeux. Tu vas mettre la main sur tes yeux, maintenant on va prier. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis maintenant de mémoire tout ce que mes yeux ont vu et gardé. Tout ce que mes yeux ont vu et gardé, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que mes yeux ont vu ces choses. Il a gardé la lumière qui est sur mes yeux, s'est éteinte. Aujourd'hui, maintenant, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a mis sur tes yeux maintenant, tout ce qui a pris par tes yeux pour rentrer en toi, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que cela tombe. Maintenant, je délivre maintenant tes yeux. Tes yeux sont délivrés. Tes yeux sont délivrés. Je commande maintenant. Et je prie maintenant au nom puissant de Christ. Prends de l'eau là où tu es. Et comment maintenant pas laver maintenant tes yeux? Il faut dire maintenant je lave maintenant mes yeux qu'à partir d'aujourd'hui maintenant. Tout ce qui a pris par mes yeux maintenant pour me posséder. Tout ce qui a pris par mes yeux maintenant pour rentrer dans mon âme, dans mon esprit.
pour créer n'importe quelle maladie à moi au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir, maintenant ou ce matin, je ne sais pas là laquelle tu me regardes, je prie maintenant que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi qui es malade, toi par qui maintenant la maladie a pris par tes yeux maintenant pour rentrer en toi, parce que tes yeux sont déconnectés maintenant du monde, parce que tes yeux sont délivrés maintenant. Je commande maintenant à cette maladie de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance, je proclame ta guérison maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Sois béni. Sur la suite, je vais continuer par parler des portes spirituelles qui nous entourent. Sois béni au nom de Jésus. Amen.